Bonjour, bonjour, chers abonnés. J'espère que vous allez tous très bien. Merci beaucoup à vous qui êtes abonnés à ma chaîne. Et ça m'encourage beaucoup à travailler encore plus. Vous qui n'essayez pas de m'aider à faire grandir la chaîne, à faire croître la chaîne, je vous remercie beaucoup. Alors, ce matin, nous allons essayer de reproduire cette affiche-là, qui est une affiche événementielle, une affiche pour croisade de prière. Voilà. Donc nous allons apprendre pas mal de choses quand même. Si vous laissez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir qu'il y a plein de choses que vous n'imaginez même pas qu'on pourra apprendre ici. Donc on va aussi passer par Adobe Illustrator avant de venir terminer ici. Et j'aimerais bien vous dire que les fichiers que j'ai utilisés, les éléments, les ressources que j'ai utilisés, je vais les mettre dans la description de la vidéo. Maintenant, les liens sont cliquables directement, je ne les mettrai plus en commentaire. YouTube rend maintenant tous mes liens cliquables. C'est grâce au travail et puis vos aides multiples aussi, vous qui me suivez en tout moment. Ça fait que la chaîne grandit rapidement et ils m'ont permis de rendre cliquable. Donc vous trouverez en description de la vidéo tous les fichiers, toutes les ressources que j'ai eu à utiliser. Donc on va pas trop tarder, on va aller dans le vif du sujet. Aujourd'hui, j'aimerais vous apporter une touche à votre manière de travailler. Voilà. Donc, comment moi je travaille? Quand je vais faire, par exemple, cette affiche publicitaire, je vais faire cette affiche maintenant. Je vois, ça, c'est, je dirais, une image ou bien une forme. Et puis, ceci qui est ici sont des papiers déchirés. Bon, souvent, c'est comme ça on appelle, ce sont des papiers. Donc, quand tu tapes maintenant dans Chrome, tu tapes PEPA, c'est ce que tu vas voir. Quand tu tapes PEPA maintenant dans Chrome, c'est ce que tu vas voir. Donc on va essayer je vais vous montrer là où je trouve les ressources là pour que vous puissiez les chercher vous-même s'il y en a besoin. Mais quand même, il y aura les fichiers dans la description de la vidéo. Vous pouvez les télécharger directement. Vous allez pouvoir les télécharger directement. Mais je vous montre également la voie ou bien par où je passe pour en avoir assez. La police qui est à ce niveau, je vais vous montrer ça. Je suis obligé de vous montrer comment, par exemple, si j'ai fait une affiche comme ça que j'ai publiée et vous avez rencontré quelque part, vous pouvez trouver toutes les polices là et sans me demander c'est quelle police j'ai utilisé. Parce que des fois, les graphistes demandent c'est quelle police vous avez utilisé pour faire ça, pour faire ci. Moi, je pense que c'est mieux de chercher moi-même et de trouver. Parce que moi-même, la police, je l'ai vu quelque part, ça m'a plu. Je suis allé chercher la police et je l'ai téléchargé. Donc je vais vous montrer comment on cherche la police là. La forme là, c'est sur PNG Egg que je l'ai téléchargé. De même que le globe terrestre ici, c'est PNG Egg. Ici, c'est dans Google seulement que moi j'ai tapé la recherche puis j'ai trouvé. Le pasteur qui est ici, sincèrement, ce n'est pas que la croisade là existe bel et bien. C'est juste une affiche que moi j'ai fait. Vous allez voir même la date est en 2022. Donc voilà, c'est juste pour travailler. C'est juste pour travailler. Donc on va essayer de passer maintenant au boulot. On va pas trop discuter sur l'affiche. On va directement passer à la manière dont je pense qu'on devait être organisé pour être efficace en tant que graphiste. Quand on veut faire une affiche, qu'est-ce qu'il faut rassembler, qu'est-ce qu'il faut mettre de côté avant de s'y lancer. Et bon, avec l'inspiration, c'est vrai que ça peut changer. Vous pouvez programmer, utiliser telle image, utiliser telle police, utiliser tel vecteur, tout ça pour travailler. Mais à la fin, bon, vous allez peut-être voir que il manque autre chose à aller chercher. Il faut quand même une organisation au début avant de débuter une affiche publicitaire ou une conception, peu importe. Donc je vais vous montrer comment moi je m'organise pour travail. Donc voilà, dans ce dossier, j'ai mis plusieurs choses. Ici c'est le rendu, c'est-à-dire le résultat final, c'est le fichier PST modifiable à ce niveau. Et c'est la fiche à ce niveau. Donc voilà, ça c'est le rendu. Ici c'est le social media que je vais utiliser. Je peux opter à utiliser une police social media directement ou opter pour des logos téléchargés. Voilà, donc ici c'est la police que j'ai eu à utiliser. Bon, ici c'est le sur Font seulement que j'ai téléchargé de nouveau. Les autres là étaient installés depuis même. Donc ici nous avons les images et illustrations. Dans les images, les formes et puis illustrations. À ce niveau nous avons les broches et les vecteurs.
dans les broches et les vecteurs à ce niveau. Et ça, c'est un broche. Comment j'ai su? Broche 6. Donc, ce sont les broches. Ici, c'est un vecteur. Donc, les deux sont téléchargeables sur deux sites différents, les vecteurs et Vecteezy. Les vecteurs, oui, vecteezy.com et les broches, brocheezy.com. Donc, il y a d'autres sites quand même de téléchargement de broches que nous pouvons voir ensemble tout de suite. Mais pour le moment, bon, je retourne Brocheezy et pour les vecteurs, je retourne Vecteezy. Donc voilà à peu près comment je m'organise et je sais que telle chose est ici, telle chose est ici avant de me lancer à faire la fiche publicitaire. On retourne dans Photoshop. Donc voilà, c'est notre affiche ici. Pour voir la taille ou les dimensions de notre affiche, pour pouvoir le faire, nous allons cliquer juste sur image et puis choisir maintenant taille de l'image. Donc on voit à peu près les dimensions de mon projet. Largeur 644 et puis hauteur 693. Donc on va créer un nouveau projet. CTRL N. Et c'est 644. 544 et puis 693. Tous deux sont en pixels. Dans la résolution, bon, je peux le mettre à 500. Ça va pas ramener. Ça serait beaucoup plus encore net. Donc, résolution pixels par pouce. Nous sommes souvent habitués à 300, mais pour 500 aussi, pixels par pouce, ce n'est pas grave. Ça va faire que l'image serait encore beaucoup plus nette. Et la couleur RGB, comme c'est juste pour le print, on met la coloration RGB. Le contenu de l'arrière-plan, on met aussi également ça en blanc. Tout ça là, on met par défaut en texte sucré. Donc sur cette affiche, la première des choses que nous allons faire, c'est à ce niveau. Donc c'est à ce niveau, c'est comment faire le papier qui est là-bas là. C'est ça on va faire. Donc je vais vous montrer comment je l'ai téléchargé, comment je l'ai utilisé jusqu'à venir ici. Mais vous, je vous mettrai dans le description de la vidéo directement le papier que vous allez utiliser sans passer par ces moyens. Je vais vous montrer au cas où vous voulez le faire un jour, ça serait beaucoup plus facile pour vous. Donc on va aller dans Firefox, bien dans Chrome, ça importe peu. Donc on va aller dans Chrome pour trouver le papier. Maintenant que nous sommes dans Chrome, nous allons pouvoir télécharger facilement notre papier. J'ai bien dit que c'est un vecteur. Donc pour pouvoir le télécharger, on va sur vecteezy.com. Je peux le taper directement ici. Vecteezy. Bon, c'est venu directement parce que moi j'utilise beaucoup. Ça c'est l'autographe. Vecteezy.com. Je mets entrée. Donc c'est un site de téléchargement des vecteurs pratiquement, qui peut vous inspirer également à faire des logos. Ça peut vous inspirer à faire des logos. Il y a des trucs free et puis il y a aussi premium. Donc par exemple, si je tape ici logo agriculture, par exemple, vous allez voir plusieurs options de logo. Ça c'est gratuit, ça c'est payant. Donc il y en a plusieurs. Vous pouvez vous en inspirer ici pour faire vos logos. Il suffit de le voir et puis bon, voilà, vous êtes inspiré, vous pouvez le prendre pour faire un autre logo. Voilà. Donc c'est un peu ça. Pour le moment, nous on veut utiliser un papier. Donc, on va venir taper ici. Souvent les recherches en anglais ça passe beaucoup plus vite, donc je ne m'en peux pas. Donc vous allez voir, il y en a, vous voyez ça là, c'est juste que c'est payant. Donc à ce niveau c'est façon couper comme chez moi. Dans mon cas, on peut l'utiliser. Mais comme j'ai pas un abonnement premium, moi je vais utiliser quelque chose qui est free. Donc qui est free. Vous allez voir des textures comme ça, plein sur les affiches de graphistes. C'est comme ça que ça se fabrique. Ça c'est aussi un cas. Donc
allez cliquer sur ce qui est free, ce que vous utilisez. Vous cliquez sur ça, puis vous cliquez sur télécharger. Donc, par exemple, on va utiliser ça, vous allez voir. C'est juste pour vous montrer. Donc, je clique sur Free Download. Et je clique encore sur Free Download. Donc, dans 4, 3, 2, 1 seconde, ça va se lancer à ce niveau, vous allez le voir. Voilà. C'est lancé comme téléchargement. Ça va se télécharger, terminé. Et je peux l'utiliser. Donc, maintenant, vous l'ouvrez. Vous allez l'ouvrir. Donc voilà, ça c'est ouvert. Si vous tombez sur le fichier comme ça, il y a ce fichier là qui est le fichier mère qu'on peut modifier directement. Vous allez voir, il y a on écrit .ai ici, donc c'est un fichier qu'on peut ouvrir avec Adobe Illustrator. Ce niveau aussi, on peut l'ouvrir avec Illustrator. Peut-être que vous allez trouver un fichier qui ne contient pas le .ai là, donc vous pouvez utiliser ce fichier là à part le .ai. Donc vous allez tout cliquer sur ça et puis choisir Adobe Illustrator comme le logiciel à utiliser pour l'ouvrir. Donc moi j'ai pour moi déjà dans Illustrator, je ne vais plus l'ouvrir. On va aller directement dedans. C'est pas ce fichier que moi j'avais utilisé, c'est même pas ce vecteur que j'avais utilisé pour faire la fiche. C'était juste pour vous montrer. Donc on va dans Illustrator ici. Donc voilà, le fichier que j'avais utilisé, c'était comme ça quand je l'ai téléchargé. C'est moi j'ai changé les couleurs. Donc, maintenant quand je clique ici, je sais que son calque c'est à ce niveau. Son calque c'est à ce niveau. Donc pour changer la couleur, je sélectionne son calque à ce niveau. Je viens au niveau du fond ici. Je peux glisser, cliquer ici, maintenir, je clique et puis bouger ça. Pour changer la couleur, je clique quelque part, je clique, je maintiens, je bouge ça vers le coin et je mets OK. La couleur devient blanche. Et maintenant à ce niveau en bas, je pense que c'est ce qui est au-dessus. Donc quand je clique sur ça maintenant, je peux aussi également changer sa couleur. Quand je vais cliquer sur à ce niveau là, pour changer la couleur. Donc si par exemple je prends une couleur bleue, je mets OK. Vous allez voir, ça devient bleu. Donc moi j'avais mis la couleur rouge bordeaux bien sombre. Je vais utiliser. Donc je vais vous envoyer quand même dans la description de la vidéo. Je vais vous envoyer directement le lien qui va vous permettre de télécharger tout ça sans passer par ces étapes là. Donc voilà un peu. Et maintenant quand je finis de l'utiliser, bien quand je finis de modifier tout ça là, je sélectionne les deux calques. Quand je vais cliquer sur ça, je maintiens Shift, je clique sur ce qui est en haut encore. Donc les deux sont sélectionnés. Je fais CTRL C, c'est déjà fait. Maintenant je viens dans Photoshop. Je fais CTRL V par exemple. Je mets OK. On va aller voir. Le truc est venu par ici. Voilà. Vous voyez, non? Donc c'est un peu comme ça que j'avais procédé pour pouvoir le faire. Je vais quand même vous mettre en description de la vidéo, je vais vous mettre le lien pour pouvoir les télécharger. Donc moi je vais le bouger depuis ici. Depuis ici, je vais le bouger. Et voilà. Donc maintenant on va importer l'image en question. Donc on va sur fichier, on clique sur importer et incorporer. Et puis on va parcourir les dossiers pour pouvoir trouver là où est notre image. Maintenant notre image est importée. Donc, on va réduire un peu sa taille. Ah oui, la taille de l'image est très grande. On va essayer de le placer à ce niveau. Donc je pense que c'est bon. On va essayer d'ajouter un nouveau calque en bas du calque de l'image du pasteur. Donc on va cliquer sur calque 1 et puis on va ajouter un nouveau calque ici.
on prend la forme, outil des formes U, raccourci U. Donc on prend un rectangle à ce niveau, rectangle, outil rectangle. On va dessiner un petit rectangle en bas et on va changer sa couleur. Donc pour changer la couleur, on va venir ici, rectangle 1, dans le coin ici, on fait double clic et puis on va pipeter la couleur ici. Donc on pipette la couleur à ce niveau et puis on met OK. Donc nous allons voir que voilà, ça commence par se dessiner un tout petit peu, donc on va voir ce qu'il y a à faire. Et maintenant ce qu'il y a à faire, c'est de commencer par le haut. On va importer l'image qui est à ce niveau là. On va importer l'image qui est là-bas, fichier importer encore. Donc voici l'image, on clique sur l'image dans le dossier dans lequel on l'a mis et puis on clique sur importer. Donc l'image, on va le placer un peu dans le coin ici. On va l'agrandir un tout petit peu. On le place dans le coin ici. Voilà. Donc l'image est déjà placée. On va voir comment on va le travailler pour que ça soit bien. Une fois l'image importée, maintenant nous allons essayer de créer un nouveau calque et utiliser un brush. Donc, on va prendre la couleur d'abord orange, une couleur orange. Dans le code couleur, ça fait F8AD0D. Donc on met OK. Et puis on prend le brush avec un raccourci B sur le clavier. Ça c'est pinceau, c'est encore le brush en anglais. Donc, on va diminuer un peu. On fait CTRL ALT, clic droit, on maintient les trois, on bouge vers la gauche pour diminuer, on bouge vers la droite pour augmenter. Donc on va essayer de le mettre ici un tout petit peu. Donc, on le met et puis voilà, on va diminuer un peu l'opacité et puis le flux à ce niveau. Donc, on fait CTRL Z, on va reprendre l'opacité, on l'a mis sur 24, le flux sur 21. Donc on va reprendre, on va aller progressivement pour mettre la couleur progressivement. Donc on se dérange pas, on va le faire. Nous allons faire de telle sorte que les limites de l'image ne se fassent plus voir. À ce niveau, on ne voit plus la limite de l'image, mais ici on voit la limite de l'image, on voit ça très bien. Donc on va prendre notre brush, on va passer plusieurs fois pour faire partir la limite de l'image. Donc on va un peu passer ça ici. On va pas le passer dans la face quand même. Et puis on va choisir un autre mode pour notre calque là. Maintenant nous allons choisir densité linéaire ici. Densité linéaire plus. Donc vous voyez, on choisit densité linéaire plus. On prend maintenant la gomme qui est à ce niveau. On prend la gomme qui est à ce niveau. Lui on le met en arrondi net. L'opacité à 100, le flux à 100. Donc on va l'agrandir un tout petit peu. Non, on va amener les deux là en dessous du calque 1 même. Voilà. Et nous avons amené les calques 2 et puis la calque de l'image directement au-dessus du calque de arrière-plan. Donc maintenant j'ai sélectionné calque 2, je prends une gomme et je vais nettoyer à ce niveau. Donc maintenant je vais prendre l'outil rectangle de sélection. Donc c'est l'outil rectangle de sélection, M raccourci sur le clavier.
et maintenant voilà, je vais faire ce truc là, je fais CTRL X et voilà. Donc l'image c'est ça, l'image c'était ça, maintenant c'est comme ça, et on va ajouter sur ça un calque encore. On va créer un nouveau calque ici, on prend Brush Tool. Ensuite nous allons essayer de créer un nouveau calque à ce niveau. On crée un nouveau calque et puis on prend le premier plan, cette couleur là, le code c'est 310B09, on met OK et on va augmenter l'opacité un tout petit peu. Je l'ai mis sur 39, ici sur 33 et on le fait plusieurs fois. Donc je pense que c'est bon. Maintenant on va prendre la gomme, la possibilité sur le clavier, on va nettoyer à ce niveau, on va nettoyer cette gomme. Donc maintenant le décor commence par être posé. L'image, je pense que on va un peu diminuer son cadre, c'est trop visible. On laisse sur ça, c'est bon. On va prendre le brush, on va essayer de mettre un peu ici. Voilà. Donc c'est bon pour moi. Je sais pas si c'est bon pour vous. On va continuer. Donc maintenant on va essayer de, c'est fini, la plus grande partie des travaux a été faite. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'écrire prière, et je vous disais tantôt que nous allons ensemble apprendre la méthode que j'ai utilisée pour pouvoir découvrir cette police là. Donc on utilise un site web qui nous permet de pouvoir trouver les polices sur les affiches. Peu importe l'affiche qu'on a, on va trouver les polices. Bon, il y a des fois que vous allez trouver la police exacte et des fois vous allez trouver des polices qui sont très similaires. Ils sont très similaires et ça marche bien. Donc à ce niveau, la police que j'ai utilisée, j'avais utilisé la police et voilà, le nom même c'est un peu compliqué. Donc voilà, c'est Surimi et la police que j'avais utilisée. Donc on va aller, je vais vous montrer comment ça se fait. Donc par exemple ici je suis dans Firefox. Donc le nom du site c'est What's the Font. Je pense que on va apprendre à le faire ensemble. Donc ici j'ai fait la recherche de l'image là. Vous allez voir ici c'est l'homme là qui est ici, la personne qui est, j'ai juste écrit homme qui est pris ici. Donc, et puis il y a l'image là qui est à ce niveau. Il y a eu à télécharger que j'ai utilisé. Donc il y a une manière aussi de travailler pour que les affiches soient vraiment très cool. Vous pouvez filtrer les images. Donc vous cliquez sur outils et vous prenez taille, vous prenez les grandes images. Donc ce qui fait que vous allez trouver des images qui sont donc d'autres images seront éliminées, et vous ne laissez que des images de grande taille. Donc ça vous permet d'avoir des images de grande taille bien claires pour pouvoir faire vos affiches publicitaires. Donc maintenant on va aller sur le site What's the Font. Donc voilà, What's the Font. Je clique sur tous et pour aller vers les liens quoi. Donc c'est ça ici. J'avais utilisé ce lien là. Donc je peux cliquer maintenant sur ça pour pouvoir chercher l'image, bien pouvoir chercher la police que je veux utiliser. Donc comment on le fait, je vais vous montrer tout ça ici très rapidement. Donc voilà, ce sont des polisseurs, souvent des polisseurs sont payants ici, mais je vais vous montrer aussi comment contourner le fait de payer, pas contourner, mais on va trouver la police ici et aller chercher ça sur un autre site pour pouvoir télécharger et avoir ça gratuitement. Donc voilà, donc ici on peut coller, si c'est une image qu'on a téléchargée sur le net, on peut aller prendre son lien puis venir coller à ce niveau pour pouvoir trouver les polices qui sont sur la fiche. Mais si c'est que c'est une image qu'on a vue sur WhatsApp,
on l'a téléchargé, on peut le copier sur notre PC, même sur le téléphone on peut le faire. Il suffit d'aller cliquer sur le bouton là pour uploader notre image ou bien pour le charger. Donc clique sur l'icône upload en image et maintenant nous allons voir ici. Je pense que j'ai mon affiche à ce niveau là, bien je l'ai. Donc je vais parcourir mes dossiers pour trouver là où se trouve mon affiche. C'est tuto Dini. Donc à ce niveau là sont mes rendus. Voilà, je clique et me ouvrir. Donc maintenant ça va charger mon affiche. Vous voyez ce qui est à ce niveau là qui bouge sur mon écran actuellement. Quand je vais cliquer sur thème maintenant, ça va me prendre ça va me chercher la police qui est à ce niveau. Mais pour le moment à ce niveau, donc on va cliquer dedans. Donc vous voyez ce qui bouge, ça c'est pour détecter les polices. Donc je le mets ici à ce niveau pour dire que c'est la police que je veux chercher. Maintenant je clique sur identifier fond et ensuite ça tourne. Voilà, c'est mon image là. L'image totalement de la fiche est là, mais quand j'ai sélectionné la zone là, c'est ça qui est resté. Donc vous allez voir, il y a des polices. Il me propose des polices. Donc maintenant vous allez voir que ici à ce niveau, cette police n'est pas très loin. Quand vous voyez tout ça, ce n'est pas très loin de ma police. Ce sont des polices similaires. Ce sont des policiers similaires. Voilà. Ceci aussi peut aller Gogo Black. Donc ce sont des polices que maintenant vous trouvez le nom. Et vous allez aller où maintenant? Vous allez partir dans, vous allez maintenant aller au niveau de Google simplement. Vous allez dans Google simplement et vous tapez download Gogo Black. J'avais vu, non? Je pense que c'est Gogo Black. Voilà, je vais revenir voir bien le nom à ce niveau. C'était quoi déjà? Voilà, c'est ce que je trouve. C'est ce que je disais avant. Bon, voilà, c'est la police là que je veux. C'est Gogo Black. Gogo Black. On peut maintenant ici taper Gogo Black font. Donc vous allez voir, il y a Gogo Black ici. Donc Gogo, il y a ça ici. On peut également le trouver ici. Donc il y a plusieurs sites qui contiennent maintenant la police là. On va pas utiliser juste la font ici. Il y en a plusieurs. Je prends celui-ci, par exemple, je clique dessus et je le télécharge. Donc je clique sur download et puis voilà, c'est téléchargé à ce niveau. Maintenant je peux l'ouvrir et l'installer. Donc il y a quand même une vidéo qui vous apprend comment installer les polices. Je mettrai le lien en dessin de la vidéo. C'est aussi une vidéo que j'avais fait il n'y a pas longtemps pour apprendre aux gens à télécharger les polices et à les installer. Donc voilà, on va maintenant retourner sur notre affiche publicitaire. Donc moi je vais écrire ici Brea. Voilà, donc avec ma police surimi que j'ai mis dans les fichiers, c'est-à-dire j'ai mis ça en description de la vidéo. Il y a le lien là-bas, vous allez pouvoir télécharger la police que moi j'ai utilisée facilement. Donc, je vais augmenter un peu la taille ici pour que ça soit voilà, de même hauteur que le P qui est à ce niveau. On peut mettre la police en couleur blanche.
Maintenant, je vais bouger ça. Je vais augmenter un peu sa taille aussi. Je pense que c'est bon. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'ajouter un calque en haut. Je prends l'outil proche. On met là, ici, on va mettre une couleur. Voilà. Le code couleur FCA309. FCA309. Je vais mettre ça à ce niveau. Et mettre une couleur orange ici. Le code c'est FC 4607. Je vais le mettre en haut. Voilà. Je vais revenir sur l'autre là encore. Je vais augmenter un tout petit peu. Et maintenant je fais clic droit. Je mets créer master étage. Et je mets maintenant le contour. Donc voilà, ça peut aller. On va un peu écarter. Vous allez voir que ici il y a un peu plus d'espace entre les lettres. Donc on va le faire à ce niveau. Dans l'espace entre les lettres, on met ça à 150, 200. Voilà. Donc ça peut aller, je pense. Et on va en haut encore, on va créer un nouveau calque à ce niveau. On prend l'outil proche toujours. Voilà, on met l'opacité à 88, le flux à 88. On va diminuer un tout petit peu. Et puis on crée un nouveau calque. À ce niveau, on peut mettre une couleur beaucoup plus puissante ici. En FCDD09 comme code couleur. On va l'agrandir un tout petit peu. Et puis on va le mettre ici. On va changer son mode également. On va changer son mode. Je pense que densité linéaire moins ajout, ça peut aller. Donc voilà. Donc notre calque PRIA est créé. On va ensuite ajouter un biseautage et estampage. Donc biseautage et estampage. Donc vous allez voir, vous allez mettre les mêmes réglages que chez moi. Donc il y a le style biseau, c'est interne. La technique utilisée, c'est le ciselage marqué. La profondeur, je l'ai mis sur 126. Donc vous allez revoir chez vous, mettre les mêmes trucs. Direction haut, la taille, je l'ai mis sur 11. Le flou 1, l'angle 90 degrés, l'élévation 30 degrés également. Donc ça c'est le contour qui a vraiment joué ici. Si c'est un contour brillant, j'ai utilisé. Je peux modifier tout ça là. On va, par exemple ici, je peux modifier les points là. Je peux modifier les points. Ça change, mais vous ne voyez pas directement. Bon, à ce niveau, ça, vous allez voir, il y a une modification là-bas. Donc, est-ce que vous voyez? C'est pas si vous voyez. Donc, je mets OK. Donc, c'est le contour brillant, mode des tons, superposition, opacité à 50 et le mode des tons foncés, produit, opacité 50 également. Et je vais cliquer sur OK. Donc tout ça là, on va les lier. Donc je clique sur PRIA, je fais CTRL maintenu, je clique sur calque 4, calque 5. Et puis je peux cliquer sur la chaîne là pour les lier. Et puis je fais maintenant un CTRL G pour les grouper. Ensuite je prends du déplacement, raccourci V sur le clavier, je peux les bouger comme je veux. Ils sont toujours ensemble parce que je les ai liés. Donc on va les centrer sur la fiche. Voilà. Donc c'est ce qui est déjà fait ça. Nous voyons que nous évoluons. On va réduire un tout petit peu. Nous évoluons un tout petit peu vers la fin. Et maintenant on va importer notre forme qui est à ce niveau là. Donc on va importer la forme là. Fichier, importer, incorporer. Là on réduit sa taille. On maintient Shift, on clique ici 2 fois, on double-clique, c'est-à-dire on double-clique et on va étirer ça un tout petit peu. Voilà.
merci. Maintenant, nous allons essayer d'écrire une ligne là-bas. On va créer un nouveau calque. On va prendre l'outil plume, raccourci P sur le clavier pour le prendre. Ici, on prend tracé. On va cliquer sur. J'ai bien fait CTRL moins pour réduire la taille de mon affiche considérablement. Je peux faire encore CTRL moins. Et je vais faire un clic ici. Je fais un clic ici. Je vais revenir faire le clic là à ce niveau. Et je vais bouger ça pour avoir le trait bleu là, pour que ça passe au milieu de ma forme. On voit, ça passe au milieu, ça courbe. Donc ça fait un arc sur la forme là. Je lâche et je fais échappe. Je prends maintenant, je peux augmenter, faire CTRL plus. Je prends l'outil test et je clique sur ça. Donc je mets meeting. Voilà. Donc je peux maintenant diminuer sa taille. Je le mets sur 5. 4, ça peut aller. Ok, c'est bon. Maintenant je prends un petit déplacement. Je vais le déplacer vers le bas. Je fais un CTRL T. Si je fais CTRL T, ça va gâter les choses. Je vais mettre 3,9 ici. Je mets 3,5. Voilà, je pense que c'est bon. Je prends raccourci V comme déplacement, petit déplacement sur le clavier. Et maintenant c'est fait. C'est fait. Je pense que on va changer la police. On va changer la police. On va prendre ici Gilroy. Gilroy, on va prendre extra bold. On met tout en majuscule. Voilà. Donc voilà, c'est fait. On va prendre la couleur blanche si je ne me trompe pas. Meeting. C'est bon. On choisit la couleur qui est à ce niveau là. On va cliquer dedans pour prendre la couleur qui est un peu claire. Couleur or. Donc D2B55C. D2B55C comme code couleur. Je mets OK. Et je vais au niveau de FX, je mets un contour. Je vais mettre un contour blanc. Un contour. Donc ma taille ici, je vais le diminuer un tout petit peu. Pas un tout petit peu. Je vais mettre ça sur 3. Je mets OK. Maintenant, je vais cliquer sur le calque de celui-ci là. Donc je fais un plus. Pour ajouter un calque, je prends P. Raccourci P sur le clavier pour prendre l'outil plume. Maintenant, je vais prendre forme. Je vais dessiner une forme. Je vais couper un tout petit peu. Voilà, pour faire du zigzag. Je mets échappe. Je fais échappe maintenant. Je barre le fond. Et puis je prends un contour. Je prends un contour. Je pense que je vais refaire. Je vais créer un calque ici. Je prends l'outil plume. Je clique. Je maintiens. Voilà. Puis je bouge. Voilà, je fais maintenant échappe. Je vais barrer le fond parce que je ne veux pas de fond pour cette forme là. Et je mets un contour. Je vais choisir ici des petits points, des pointillés. Je vais augmenter un peu la taille. Donc voilà, c'est fait. Je vais déplacer ça avec V sur le clavier. Je prends l'outil déplacement pour le déplacer. Donc voilà, c'est écrit. C'est écrit. Et maintenant, nous allons essayer de voyez meeting là, c'est tout allongé vers le haut. Donc ici là, on va diminuer un tout petit peu. Donc ici, si on diminue ici, vous voyez que ce n'est plus trop allongé. Je mets 150. Donc c'est bon. On va la déplacer un peu vers le haut. Voilà. Donc meeting aussi est écrit. Donc on va retourner sur notre affiche. On voit ce qui reste à faire. On va importer l'image là directement
qui est en fond ici. Voilà, c'est PNG. Donc voilà, c'est sur PNG que j'ai téléchargé l'image là aussi. Je fais fichier, importer, incorporer. Je vais réduire sa taille. Je le mets ici. Et puis je vais diminuer son opacité. C'est fait. Maintenant, on va utiliser un brush. Pour pouvoir faire ce qui est à ce niveau-là. Dans le brush, je l'ai téléchargé. Je vais le mettre également dans le lien de la vidéo. Et moi, je vais l'utiliser directement ici. Si vous ne savez pas utiliser le brush, mettez en commentaire. Prochainement, nous allons, si je vois la demande est bien élevée, je vais essayer de faire une vidéo sur comment télécharger, comment utiliser les brushes également. Pour vous permettre de les maîtriser. Donc, on prend l'outil brush. On va essayer de changer ça. On va prendre ceci là. C'est ce qu'il avait utilisé. On retourne ici. Voilà. On va choisir la couleur là qui est à ce niveau. Son code c'est FDA 829. FDA 829. Je mets OK. Complet de données blanc. Je prends le brush maintenant ici. J'ai créé un nouveau calque en dessous du calque du calque 7, mais du calque 3 plutôt. Voilà, ici ça là. Voilà. Donc maintenant je mets ça ici. Je mets plusieurs fois. Et mais OK. Je vais faire CTRL J pour dupliquer. Je fais CTRL T. Quand j'ai dupliqué, c'est à ce niveau. Je vais faire maintenant CTRL T. Je maintiens Shift. Je fais un clic à ce niveau là. Je maintiens. Je mets ça vers le bas, j'envoie ça un peu vers le bas pour combler le vide qu'il y a dedans là-bas. Je mets OK. Donc maintenant, je sélectionne ça, je fais CTRL, je sélectionne calque 7 aussi, les deux ensemble, je fais CTRL E pour les mettre ensemble. Je fais CTRL T, les deux sont ensemble maintenant. Je peux les diminuer un peu, je fais CTRL T et puis voilà. J'ajoute un nouveau calque, je mets T, je prends l'outil test, la couleur blanche, et puis je mets là-bas thème. Thème en anglais ne prend pas E, là, l'accent. Là, fait l'erreur là sur votre affiche, donc je ne l'ai plus comme ici. Thème ne prend pas ici. Je vais le diminuer un petit peu de taille. Voilà. Je fais CTRL T, je vais le diminuer un peu. Voilà. Je mets le thème. Maintenant, je vais déplacer tout ceci là. Donc vous voyez à peu près, comment j'ai mis le thème, tout ça. Donc vous allez le reproduire chez vous sans souci. Donc moi maintenant, ce que je vais faire, c'est pour permettre d'aller vite. Je vais supprimer tout ça. Je vais juste les importer. Je vais les bouger d'ici à là pour aller très vite. Ne pas perdre du temps. Non, les autres sont des polices seulement que vous allez utiliser. Et puis les écrire. Vous allez utiliser l'outil test pour les écrire. Ce n'est pas compliqué. Donc maintenant, je pense qu'on va essayer d'écrire ce qui est à ce niveau-là. Donc, on vient ici. Voilà. On prend. On pousse vers le haut. On va créer un nouveau calque. On prend l'outil de forme. On prend ellipse. Là, on va essayer de tracer ça. On va essayer de dessiner le cercle là. Donc, sur ça, on va essayer de mettre Wednesday qui est juste mercredi en anglais. On a créé un nouveau calque à ce niveau. Et je mets Wednesday. WED.
c'est pour pince à ce niveau. Je vais toujours mettre le girouage parce qu'il ne faut pas qu'on dépasse de police sur la fiche ici. Donc voilà. Ça va écrire Wednesday maintenant. Je prends un petit test également. Je mets 30 juillet ici. 30 juillet. Je viens de le dire correctement que ce n'est pas un événement qui tient dans le temps, dans l'espace. C'est juste une affiche pour pouvoir travailler. Ce n'est pas un événement réel, hein, s'il vous plaît. Donc je vais mettre le ici à 4. Que ça soit un peu plus grand par rapport au TH. Je mets en bas ici juillet 2022. Je vais un peu pousser ça. Voilà. Je pense que c'est bien fait. Je vais diminuer un tout petit peu la taille de Wednesday et puis je vais le positionner ici comme ça. C'est bon. Juillet là, je vais le mettre voilà dans l'espace entre tout ça. C'est bon. Je mets juillet en orange. Je vais cliquer ici, je prends ça là. Donc maintenant je vais tracer un rectangle à ce niveau, un rectangle blanc. Rectangle blanc et puis je mets ici. À ce niveau, c'est juste de mettre ici de Gotham, c'est écrit de Gotham. Ensuite, on va mettre un rectangle orange. On écrit sur ça 8h00. Benet time, voilà. Donc on met aussi rectangle orange ici. Et puis on écrit 9h00. Donc, on va essayer de le faire. Je pouvais l'importer directement, mais pour vous aider, je vais amener ça un peu vers le haut. On va voir la place. Je prends U, je dessine un rectangle ici. Donc, je vais mettre la couleur orange. Je fais CTRL J pour dupliquer. Donc, je vais voir au niveau des calques. Je vais sélectionner le calque là. Rectangle 3, je fais un plus pour ajouter un calque. Je mets là-bas 8h00.
Donc maintenant que nous allons finir cette étape, nous allons écrire WIF ici dans le nom du pasteur. On prend une couleur noire, code couleur c'est 0000 WIF. Non, ça se fait pas voir parce que c'est en dessous du calque de WIF. On va prendre la police signature. Maintenant, on va dessiner un rectangle à ce niveau. On va créer un nouveau calque à ce niveau. On prend l'outil test et puis on va écrire ici son nom. C'est Dr Koumoui. Voilà. Je sais pas si je vais le mettre en extra bold ou bien de le laisser comme ça. C'est bon. On va écrire tout ça là. Moi, je vais le pousser ici hein, pour ne pas perdre du temps. Donc maintenant, nous allons importer l'image des social media qu'on a eu à utiliser sur la fiche. Social media. L'icône de zoom qu'on va diminuer. Donc je vais cliquer directement sur le calque qui est en bas et puis créer un nouveau calque, ajouter un nouveau calque. Prends l'outil rectangle, je vais dessiner un rectangle là. Je vais changer la couleur. Donc je vais cliquer sur le panneau de nuancier. Ok. Je prends l'outil test et puis je mets ici zoom. Je vais changer la police, je vais prendre Gilroy. Puis je mets là-bas zoom. Je vais diminuer ça. Je vais le bouger un peu vers ici. Voilà, zoom, c'est déjà écrit. Maintenant, on va importer également l'icône de social media Facebook ici.
Je mets la couleur rouge à ce niveau-là. Couleur rouge même. Je mets watch the live. Watch the live. Watch the live. Watch live. Donc pour inviter les gens à nous suivre directement sur Facebook. Maintenant, ce qui reste à faire pour que la fiche ne soit pas trop vide, c'est de dessiner un rectangle arrondi. Parce que moi, je me dis que la fiche est un peu trop vide. On va arrondir le bord encore un peu. On va barrer le fond. On va essayer de l'enregistrer. On va enregistrer. Donc, on peut enregistrer sous fichier, enregistrer sous. Nous voyons que notre affiche est totalement finie, est terminée, je pense. Donc, on va aller sur fichier, enregistrer sous. Enregistrer dans mes rendus. Donc je mets ici tutoriel affiche. Voilà, ça va s'enregistrer totalement à 100%. Ça c'est le fichier qu'on peut modifier. Maintenant on peut faire encore fichier enregistrer sous. Fichier enregistrer sous. Ici on va prendre maintenant JPEG. Donc maintenant ça c'est la fiche que nous pouvons voir en photo. Donc nous allons aller dans notre dossier. Maintenant voici ce qu'on a enregistré en JPEG qu'on peut maintenant visualiser pour voir le résultat du travail qui a été effectué. Donc voilà, je vous remercie beaucoup, vous qui avez suivi la vidéo jusqu'à la fin, vous qui continuez de liker mes vidéos, de les partager. Merci beaucoup. On atteint pas à pas les 1000 abonnés. C'est grâce à vous et puis le petit travail que j'ai eu à effectuer. Merci beaucoup, j'en suis reconnaissant. Donc essayez de toujours partager mes vidéos, de les liker, et posez vos questions en commentaire pour plus d'éclaircissement. Je pense que les prochaines fois, nous allons beaucoup travailler sur les projets d'impression, les flyers, les calendriers, les bâches, kakemono, tout ça. Je vais vous montrer aussi comment gagner l'argent avec Photoshop, avec le graphisme. Ce n'est pas seulement de faire des affiches, mais de gagner avec ça. Donc, restez abonnés, restez connectés, toujours à la chaîne. Et je pense qu'ensemble, nous allons faire encore de merveilles. Merci et d'ici là, portez-vous bien.